Bonjour, je suis Hervé Quénin, directeur scientifique santé des plantes pour le groupe Easy. Nous vous présentons une série de 3 petites vidéos mises en œuvre par les ingénieurs d'études de Cotesia by Easy Innovation, destinées à vous faire prendre conscience de l'importance de la bonne pulvérisation et de sa précision. Bonjour, je suis Eléa Manfredo, ingénieure d'études chez Cotesia by Easy Innovation, et à travers ce diaporama, je vais vous présenter la buse, partie théorique, en commençant par une partie sur le terrain pour regarder la buse directement sur la rampe. Une buse, c'est un outil de précision qui est monté sur une rampe de pulvérisation à l'aide d'un porte-buse, d'un joint et d'un filtre qui permet d'éviter les bouchages et donc les réductions de débit de la rampe. Je continue la présentation avec le rôle de la buse. Le rôle de la buse est de fractionner la bouillie, c'est-à-dire le mélange de liquide et de produit, en gouttelettes pour la transporter sur la cible. Quelles sont les différentes technologies de buse? Il existe 3 technologies de buse différentes, les buses dites classiques, les buses à réduction de dérive et les buses à injection d'air. Les buses classiques sont celles qui vont générer les gouttelettes les plus fines. Le liquide passe simplement à l'intérieur de la buse et est fractionné en gouttelettes. Les buses à réduction de dérive, c'est le même principe que les buses classiques, mais avec en plus un pré-orifice qui permet de diminuer la pression et la vitesse d'arrivée des gouttelettes et ainsi générer des gouttelettes plus grosses que des buses classiques à pression identique. Et le 3e type sont les buses à injection d'air. Elles contiennent un insert Venturi qui introduit de l'air dans la buse. L'air se mélange à la bouillie et crée des gouttelettes très grossières. Comment choisir une buse? Pour choisir une buse, il faut prendre 3 critères en compte. La pression d'utilisation, c'est-à-dire la pression qu'on veut et qu'on peut utiliser. Le débit de la buse, quel débit on veut avoir en litres par minute. Un autre des critères est la taille des gouttelettes. Quelle taille de gouttelettes veut-on pulvériser? À savoir que la taille des gouttelettes est un des critères essentiels pour conserver une bonne efficacité biologique du produit. Quelle taille de goutte utiliser lors d'une application? Le choix de la taille des gouttes est un compromis entre plusieurs paramètres, comme par exemple une bonne couverture, la dérive, le ruissellement. Les gouttes fines vont avoir l'avantage de permettre la meilleure couverture de la cible et la meilleure rétention sur les feuilles. Elles seront toutefois très sensibles à la dérive. La dérive, c'est le phénomène lorsque la bouillie part dans l'air et est perdue. Les gouttes fines seront utilisées plutôt pour des produits de contact ou pour les applications nécessitant une bonne pénétration dans le feuillage. Toutefois, lorsque les conditions environnementales ne le permettent pas, vent par exemple qui va accentuer la dérive, on utilisera plutôt des gouttes de taille moyenne, moins sensibles à ces problèmes. Les grosses gouttelettes vont avoir une moins bonne couverture que les petites gouttelettes en raison d'une surface de contact réduite. Toutefois, elles seront beaucoup moins sensibles à la dérive. Elles seront surtout utilisées pour des applications qui visent le sol, comme des herbicides de prélevé, des biostimulants pour le sol ou des fertilisants. La taille de gouttelette la plus utilisée est la taille moyenne qui a l'avantage d'être un bon compromis entre couverture de la cible et dérive. En plus de la pression, du débit par buse et des tailles de gouttelettes, il faut également prendre en compte l'angle de pulvérisation lors du choix des buses. L'angle de pulvérisation permettra de calculer une hauteur théorique de rampe. Le plus souvent, les buses sont vendues pour plusieurs angles de pulvérisation. Cet angle de pulvérisation permet de calculer une hauteur théorique de rampe en fonction de l'écartement des buses. À noter que la hauteur obtenue par le calcul est seulement théorique. Il est nécessaire de la vérifier par des tests pour s'assurer du bon recoupement des jets et de la bonne couverture de la cible. Maintenant qu'on a fini la partie théorique, je vais vous laisser avec ma collègue Amandine dans la prochaine vidéo qui parlera plus pratique.